사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 Et 여러분, 전 chers 세계 frères et sœurs en 영광의 Christ, membres des églises 예배 branches et 모든 sanctuaires 성도 locaux, 여러분, tous les croyants GCN qui assistent ce 시청자 culte par 여러분, satellite ou sur 요즘 Internet 세상 partout dans le monde, 사람들은 et les 자산 곧 téléspectateurs de 재산 GCN. 관리에 관심이 Aujourd'hui, de 많습니다. nombreuses personnes sont très 가지고 있는 intéressées 재산을 par la 잘 gestion 운용하면 de leur avoir, 더 à savoir 많은 leur 부를 argent. 축적할 수 Et c'est 있기 parce que 때문입니다. 이를 s'ils 전문적으로 gèrent très bien leur 관리하는 l'argent peut 전문가들도 générer 있지요. plus d'argent. Il 이들은 y a aussi 각자 des 연구한 experts qui 자료와 gèrent 실험을 professionnellement l'argent des 바탕으로 gens. Ils 자산을 effectuent les 어디에 recherches et 투자하면 développent 더 큰 이익을 différentes 얻을 수 manières et 있는지 théories pour 고객에게 prédire où 방법을 il serait 제안합니다. bon d'investir de l'argent 지혜의 et les 근본이신 proposent ensuite à leurs 하나님께서도 clients. 지금 여러분에게 Notre 부유에 Dieu est 드는 l'origine de la 방법을 sagesse et 제안하고 s'y gère 계십니다. également une ligne de 그것은 conduite 바로 pour que vous 온전한 deveniez 11조 riche. 헌물을 드림으로 C'est d'investir dans le 하나님 royaume 나라에 de Dieu 투자를 en 하는 donnant toute la 방법입니다. dîme et les offrandes. 부유해지는 참으로 확실한 Et c'est le 길입니다. moyen le plus 그런데 sûr de 이때 두 devenir 가지 riche. 원칙이 있습니다. 첫째는 Mais 반드시 alors, il y a deux 믿음으로 principes 심어야 한다는 fondamentaux à 것입니다. cela. 좋을 때는 Premièrement, nous 많이 devons 심어야 s'aimer avec 많이 foi. 거둔다는 Deuxièmement, 뜻이지요. nous ne pouvons 고린도후서 récolter 9장 beaucoup 6절에 que si nous 적게 semons 심는 beaucoup. 자는 2 적게 Corinthiens 거두고 9, 6 많이 dit, 심는 자는 sachez-les, 많이 celui 거둔다 qui sème paix 말씀하셨습니다. moissonnera paix, et 그러므로 celui 우리 qui sème 성도에겐 abondamment 온전한 11조 헌물을 moissonnera 드리되 abondamment. 반드시 믿음으로 Par 본 conséquent, je 음성을 vous exhorte 드리시기 à donner toute 바랍니다. la dîme et les 그래서 offrandes 쌓을 것이 et à les 없도록 offrir abondamment 축복을 avec foi. 부으시는 Je prie au nom du 하나님의 Seigneur 손길을 꼭 qu'en faisant cela, 체험받기를 vous 주님의 ferez 이름으로 l'expérience de 축원합니다. la main de Dieu qui 믿음으로 déverse de 반드시 bénédictions 헌물이 sur vous jusqu'à 많으니까 ce qu'elle 믿음으로 déborde. 드려야 Vous 되고 devrez donner des 11조 offrandes par la 믿음으로 foi. 드리면 Si vous 더 donnez la dîme par 축복이죠. la foi, 그러나 ce sera 11조를 plus 오히려 믿음으로 de 드리지 bénédictions. 아니했다 Cependant, même 해도 si vous ne donnez 하나님이 pas la dîme par 축복을 la 주신 foi, 것입니다. Dieu vous 왜 donnera quand 시험의 복이 même 있으니까요. 그럼 시험하는 des 자는 bénédictions. 시험의 복에 드린 Parce 자는 que Dieu 왜 vous a 온전한 dit de le 믿음으로 tester 드린 거 sur la 아니지 dîme. 않습니까? Si vous avez la 그래도 dîme 하나님은 pour le 축복을 tester, 주시겠다는 거예요. c'est pas par la foi, 그래서 n'est-ce pas? 참으로 Mais Dieu 기쁨과 dit qu'il 감사함으로 donnera toujours la 온전한 bénédiction. 믿음으로 11조 드렸다면 그 축복은 Mais 더 si vous donnez la dîme par la 분명한 foi, 것입니다. avec une vraie joie 사랑하는 et de 성도 여러분, remerciement, 지난 la 시간까지 bénédiction sera 온전한 plus grande. 11조를 드리는 방법을 7가지로 Et chers frères et sœurs en Christ, je vous ai expliqué cet aspect différent de la façon de donner la dîme entière. Vous vous souvenez 들으실 테니까 기억할 필요도 euh, 없으시겠네요. de tous, eh bien, puisque vous donnez déjà la dîme en passant à eux, 이 vous n'avez 시간에는 pas besoin de vous en 성도님들의 질문을 souvenir. Mais ceux 바탕으로 qui 몇 ne l'ont 가지 pas fait, 보충하여 설명하고 souvenez-vous aux uns 온전한 et 헌물의 donnez la 길을 dîme. Dans cette 살펴보겠습니다. session, je vais vous 먼저 donner 대출을 quelques 받는 후 explications 융통하여 supplémentaires à 받은 certaines des 수입에 questions que 11조에 j'ai 대한 원칙 reçues. 설명을 Après 드리지요. cela, je vais entrer dans 대출을 l'ensemble des 받은 offrandes. 부분에 Tout d'abord, 11조를 먼저 permettez-moi de vous 낸다면 donner des explications 나중에 더 supplémentaires sur le 수입으로 versement de la 대출금을 dîme pour le 갚을 revenu 때는 gagné 그 en obtenant un 상황에 prêt. 대해서는 Si 11조를 vous 하지 donnez la 않아도 dîme 됩니다. sur le prêt 예를 dès que 들어 vous 집을 l'obtenez, 사려고 5천만 alors 원을 lorsque vous 대출받아 remboursez 11조 100만 원을 le prêt avec 긁어주시겠습니까? les 그러면 revenus gagnés 나중에 plus tard, vous 1,000만 n'avez 원의 pas 수입을 à donner la 줄여서 dîme pour le 대출금을 montant 갚고자 할 principal du 때는 prêt. 그 Supposons que 1,000만 vous 원에 ayez 대해서는 obtenu un 11조를 prêt de 갚든지 1000 $ et donné 말아도 la dîme de 되지요. 100 $. 대출금을 한 번에 갚지 않고 Ensuite, 두 자리 lorsque 일정에 vous 갚아 remboursez le prêt plus 나간다면 tard avec 그때도 votre 그 revenu, 수만큼에 vous 대해서 n'avez 11조를 plus à 내게 donner la 달라고 되고요. dîme pour ces 왜 내가 1000 전 $. 수입에서 Si vous ne 냈기 remboursez pas le 때문에 prêt 그런 en une 것입니다. seule fois, mais en plusieurs versements, 예를 들어 월급을 100만 원 받는데 donner la dîme pour ces 월급에서 montants 30만 원씩 puisqu'il il 대출금을 a déjà été 갚는다면 donné. 이 Par exemple, 30만 votre 원의 revenu mensuel est 11조는 de 드리지 1 million de 않아도 won 됩니다. et le 이미 드려졌기 때문에 principal du 그런 prêt 것입니다. est de 30만 원에 대한 300 11조는 먼저 000 won 했으므로 chaque mois. 나머지 Vous n'avez 그저 donc pas à 70만 donner la 원의 dîme pour ces 11조만 300 000 드리면 won 되지요. parce que vous avez 그래서 déjà 지난 donné la 때도 dîme pour ces prêts. 설명했지만 분별을 잘 하셔야 Vous ne 됩니다. donnez 내가 la 믿음이 dîme qui est 있다고 하면 pour les 700 대출을 000 받아도 restants. 11조까지 Alors 드리고 il faut bien 믿음으로 le 그를 discerner. 주신다고 Si 받아들이는 vous avez la 것입니다. foi, 받으다고 또 꼭 대출받는 lorsque vous 것에 obtenez un prêt, vous devriez penser à donner la dîme pour le prêt à l'avance. Si vous êtes serré avec le prêt, il est toujours acceptable de donner la dîme lorsque vous le remboursez. Mais pour être plus parfait devant Dieu, si vous donnez la dîme lorsque vous obtenez un prêt, ça serait plus agréable à Dieu. Il y avait aussi d'autres questions. Dans le cadre de la politique du logement, le gouvernement verse la caution pour les maisons louées aux propriétaires au nom de ceux qui louent les maisons, afin que les personnes à faible revenu puissent vivre dans cette maison pendant un certain temps.
Il semble qu'ils aient obtenu un prêt pour le dépôt de garantie pour la location de la maison. Mais en fait, ce n'est pas un prêt. Il peut sembler qu'ils ont obtenu un prêt du gouvernement, mais cet argent ne peut pas être dépensé à la discrétion de ces gens. Il n'est versé qu'aux propriétaires qu'à titre de caution. Et après un certain temps, cela reviendra directement au gouvernement. Par exemple, par conséquent, nous ne pouvons pas dire que cet argent est un revenu chrétien en obtenant un prêt. Par conséquent, vous n'avez pas à donner la dîme pour ce genre d'argent. Bien sûr, selon votre foi et selon votre situation, vous pouvez faire des offrandes de remerciement avec la gratitude que vous pouvez avoir un logement. Ensuite, cette foi peut apporter des bénédictions. Lorsque nous reconnaissons que le vêtement que nous portons, la nourriture que nous mangeons et la maison dans laquelle nous vivons bien dédiée, et il peut nous combler dans tous les aspects. Dieu est très précis. Il répayera certainement comme nous avons s'aimer à agir. Si nous avons des cœurs généreux pour donner à Dieu en lui faisant confiance, il n'est pas difficile de donner des dîmes. La première fois quand j'ai prêché sur la dîme, j'étais un peu inquiet. Je ne mets pas l'accent sur l'argent ou quelque chose. Alors, s'il vous plaît, faites un don ou à quelqu'un personnellement, faites-le beaucoup. S'il vous plaît, je ne l'ai jamais fait avant. Je n'aime pas parler de l'argent. Bien. Et quand j'étais à l'école primaire, et chaque mois, je devais payer de l'argent, même à ce moment. Je ne pouvais pas dire à mes parents de donner le paiement mensuel pour payer à l'école. Je ne pouvais pas dire cela à ma mère. C'est seulement quand l'enseignant, le maître disait qu'il allait appeler ma mère, à ce moment-là que je demandais de l'argent à ma mère. Et je ne vais pas insister sur l'argent à travers ce serment. Quand j'ai commencé à délivrer ces messages, je me demandais si certains d'entre vous pourraient trébucher, mais maintenant, je suis tellement reconnaissant parce que j'entends de nombreux témoignages. Beaucoup d'entre vous disent que vous avez reçu la bénédiction en donnant la totalité de la dîme. Les témoignages viennent même d'outre-mer. Beaucoup ont dit qu'ils ne savaient même pas comment donner toute la dîme et ils ont réalisé qu'ils ne donnaient pas toute la dîme. Depuis qu'ils ont commencé à donner toute la dîme, les problèmes ont été résolus. Certains ont vu leur propriété vendue qui n'avait pas été vendue auparavant. Certains ont reçu de l'argent et qui n'avaient pas reçu. Quelqu'un dirige un atelier de rénovation intérieure. Après avoir donné toute la dîme, il a reçu de l'argent qu'il ne pouvait pas recevoir et son revenu a considérablement augmenté de 3 fois. Et je suis ravi d'apprendre que vos problèmes ont été résolus ici et là. Et puisque vous avez détruit le mur de péché devant Dieu en donnant toute la dîme, la bénédiction vient sur vous. Ainsi, je suis tellement soulagé et réconforté d'entendre autant de témoignages. Ne pensez pas que je parle d'argent, j'explique comment recevoir la bénédiction et comment aller au ciel et briser le mur de péché devant Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant je vais vous parler de certaines des questions que posent généralement ceux qui dirigent des entreprises personnelles. Quelqu'un a posé la question suivante. Il tient une boutique et il a demandé s'il devait calculer la dîme après avoir payé les salaires de ses employés ou avant de le payer. Dans ces cas, les deux façons sont OK. Le salaire des employés fait partie des dépenses d'exploitation du magasin. Par conséquent, vous pouvez donner la dîme du revenu net après avoir payé le salaire des employés. Bien sûr, certaines personnes retirent avec foi la dîme du revenu brut de vente totale pour recevoir plus de bénédictions. Mais cela ne signifie pas que tous ceux qui dirigent un magasin doivent le faire. Si vous avez la foi et la confiance de pouvoir, si vous avez la foi et l'assurance de pouvoir recevoir plus
de plus grandes bénédictions. Et si vous avez l'autorité totale sur l'entreprise ou les magasins, vous pouvez essayer de donner la dîme de cette façon. Alors Dieu bénira certainement votre entreprise comme vous avez sémé agi. Un leader, un vice-leader d'un groupe de notre Église disent qu'ils donnent tout le temps la dîme du revenu de l'entreprise. Ils ont plus de 60 employés. Ils donnent la dîme pour le revenu général de leur entreprise avant de donner le salaire à leurs employés, et ils donnent également leur propre dîme. Le vice-leader donne également sa dîme sur son salaire versé par l'entreprise. Il donne la dîme pour l'entreprise et notre dîme pour lui-même. Ces deux hommes ont autorité sur le profit de leur entreprise. Et certains propriétaires ont un pouvoir total sur leur entreprise, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Et certains PDG reçoivent un salaire de l'entreprise. Si une entreprise est créée par les actionnaires, même le PDG ne peut pas avoir le contrôle total sur l'entreprise. Il y a des PDG qui ont le contrôle total sur leur entreprise. Le président et le vice-président de la mission des hommes d'affaires de cette Église sont de tels cas et donnent la dîme par la foi. Dieu leur fait-il subir une perte? Dieu leur donne sûrement de bénédictions selon leur foi, mais ils considèrent leurs affaires comme celles de Dieu et exploitent leurs entreprises comme des bons intendants. Parce qu'ils ne travaillent que pour le royaume de Dieu, ils sont une grande force pour l'Église. En recevant de grandes bénédictions, ils ont de nombreux témoignages de telles bénédictions. Mais parfois même, le PDG de certaines entreprises n'ont pas la pleine autorité sur le bénéfice de l'entreprise. Par exemple, même si le bénéfice annuel de l'entreprise atteint de milliards ou de millions de won, le PDG ne reçoit que son salaire et quelques dividendes de ses actions. Dans ces cas, ils doivent donner la dîme uniquement pour leurs revenus personnels. Aujourd'hui, j'espère que ce message vous donnera la foi et va défier ceux d'entre vous qui gèrent leur propre entreprise. Chers frères et sœurs en Christ, eh bien, disons que vous avez une femme de ménage ou un jardinier ou un gardien. Dans ces cas, vous devez donner la dîme pour les revenus avant de le payer. Vous devriez donner la dîme pour l'ensemble de vos revenus. Vous avez reçu la bénédiction et vous les avez engagés pour vous. Et si vous donnez la dîme du revenu après avoir payé ces gens, ce n'est pas toute la dîme. Vous devez donner la dîme pour l'ensemble des revenus avant de le payer. S'il vous plaît, soyez prudents et donnez la dîme appropriée. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite, permettez-moi de parler de la dîme des groupes ou des organisations telles que le groupe des missions ou le paroisse. Les organisations ou le groupe qui se rassemblent au nom de Dieu ont aussi des revenus et la principale source est la cotisation. Certains le comprennent précisément, mais il y en a d'autres qui sont encore confus et ne le comprennent pas bien. Veuillez écouter très attentivement, parce que chaque organisation de l'Église se rassemble au nom de Dieu. Leurs frais d'adhésion et leurs dons sont également dépensés pour les œuvres de Dieu. Ils doivent donner la dîme pour le frais d'adhésion et les dons qu'ils peuvent dépenser à leur discrétion. Bien sûr, la cotisation est versée par les membres qui ont déjà donné leur dîme et sur leurs revenus. Néanmoins, les cotisations sont les revenus d'une organisation. Elle doit donner la dîme sous le nom de l'organisation. Mais dans le cas de chaque groupe de mission, les petits groupes doivent donner une partie de leur cotisation au groupe de mission et au groupe de mission unis. Dans le cas d'un groupe de mission, les petits groupes doivent donner une partie de leur cotisation au groupe de mission et au groupe de mission unis. Ainsi, le groupe de mission peut fonctionner. Ainsi, si le petit groupe ont déjà retiré la dîme des frais d'adhésion et le groupe de mission et le groupe de mission n'ont pas à retirer la dîme à nouveau.
La dîme est déjà donnée, ainsi vous n'avez pas besoin de donner la dîme pour cela. Un cas de don, si ces dons peuvent être dépensés à leur discrétion, par exemple, pour fournir du repas à certains membres du personnel, ils doivent en donner la dîme. Mais certains dons ont un but précis lorsqu'ils sont donnés. Par exemple, dans les cas des groupes de performance, les dons ont de buts précis, comme l'achat des costumes ou d'accessoires, et cela ne peut pas être dépensé à la discrétion des groupes elles-mêmes. Disons qu'un groupe de louanges reçoit un don pour ses vêtements. Ensuite, ce don n'est pas le revenu d'un individu, mais c'est le revenu du groupe. Et cela devrait être utilisé pour acheter des vêtements. Ainsi, vous ne pouvez pas donner la dîme pour cela et vous n'en avez pas besoin. Dans le cas de groupes et d'organisations, mais pour le don qu'ils peuvent utiliser à leur guise, ils doivent donner la dîme. Il est normal de les considérer comme les revenus individuels. Dans le cas de groupes et d'organisations, la meilleure façon de donner la dîme est de donner plus que nécessaire avec foi. J'espère que vous recevrez d'abondantes bénédictions de Dieu en donnant à Dieu plus que ce dont vous avez besoin de donner. Eh bien, considérez cette situation. Si quelqu'un fait un don pour votre repas en donnant, disons, $100, alors vous pouvez en donner $10 comme dîme. Cependant, disons, et qui paye le repas de votre équipe dans un restaurant. Dans ces cas, vous ne pouvez pas mettre $10 de côté comme dîme. Ensuite, vous n'avez pas besoin de donner la dîme. Et pourquoi? C'est parce que vous n'avez rien comme revenu. Mais la personne qui a payé votre repas a déjà donné la dîme avant de payer le repas et vous n'avez donc pas à vous soucier de donner la dîme pour le repas. Cela vous rend-il confus? Et s'il vous plaît, ne le soyez pas. Vous devriez apprendre un par un comme ceci et vous ne devriez pas faire un mur de péché devant Dieu. Chers membres, eh bien, vous pouvez dire comment donner la dîme en gardant tout cela à l'esprit, mais votre groupe ou votre mission devrait avoir un secrétaire et un trésorier. Les trésoriers devraient donner la dîme en gardant cela à l'esprit. Chers membres, maintenant, je vais parler de la façon de donner des offrandes complètes. Les offrandes peuvent être toutes sortes d'argent ou toutes sortes de types ou d'autres types d'offrandes données à Dieu, autres que la dîme. Dans le livre de Lévitique, nous pouvons trouver de nombreux genres d'offrandes, l'holocauste, l'offrande de grains, l'offrande de paix, l'offrande pour le péché, l'offrande de culpabilité. En outre, le livre explique en détail la bande, le troupeau, la chèvre, la colombe, les céréales, les fruits qui sont donnés à Dieu. Aujourd'hui, nous ne donnons pas des sacrifices ou des offrandes de la même manière qu'à l'époque de l'Ancien Testament, mais nous en avons toujours l'esprit et la signification en assistant au culte d'adoration et en faisant des offrandes. Dans les cas des offrandes, nous avons des remerciements, la construction de l'Église, le fait et les œuvres caritatives, les offrandes missionnaires, le culte de celui, les offrandes de paix. Nous pouvons également offrir à Dieu du riz et d'autres sortes de choses qui sont nécessaires pour le royaume de Dieu. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, Dieu dit que c'est aussi voler Dieu si nous ne donnons pas des offrandes ainsi que la dîme. C'est parce que si nous ne faisons pas d'offrandes, cela prouve que nous n'avons pas la vraie foi. Si nous avons la foi, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner des offrandes à Dieu ainsi que l'a dit Matthieu 6, 20 à 21 dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a des voleurs dans le monde, l'ennemi diable et Satan est à l'œuvre. Vous risquez de perdre votre patrimoine. Et quelque chose qui semblait fonctionner et n'est pas bien, ne peuvent rien faire avec ce que vous accumulez au ciel.
Dieu rendra l'impossible possible et le possible encore meilleur. Ni la mythe, ni la rouille, ni la teigne ne détruisent ce que vous y accumulez devant Dieu. Dieu bénit et vous protège. Si nous avons vraiment de l'expérience pour le royaume des cieux, nous n'amasserons pas notre trésor sur cette terre momentanée, mais dans le royaume éternel des cieux. Si nous donnons des offrandes, nous aurons le récompense céleste emmagasiné. Dieu gardera également nos familles, nos lieux de travail, nos entreprises sur terre. En délivrant ce message sur la dîme, je suis rempli de joie. Combien d'entre vous obéiront et recevront la bénédiction? Je ne veux pas qu'aucun d'entre vous devienne pauvre. Je vais vous rendre tous riches. Je suis sûr que je le peux, mais c'est à vous de décider, cela dépend de vous. Combien vous pouvez m'obéir? Je peux le faire. Si vous m'obéissez, je peux vous rendre riche et je peux faire qu'aucun de vous ne tombe malade. Je peux vous rendre en bonne santé tant que vous obéissez. En particulier, donner des offrandes, des remerciements et d'autres genres d'offrandes de fête est l'acte de reconnaître que toutes les bénédictions sont venues de Dieu d'en haut. Deutéronome 16, 17 dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête du tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide, et chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Vous pouvez trouver ceux qui ont donné à Dieu de toutes leurs forces dans la Bible, la veuve de Sarepta et la veuve dont l'Éternel fit des éloges. Au lieu de se soucier de ceux qui ont donné tout ce qu'ils avaient, notre Seigneur leur fait des éloges. Toujours dans l'Ancien Testament, les gens ont donné de toutes leurs forces lorsqu'ils ont construit le temple de Dieu. Alors nous pouvons voir que la bénédiction est bientôt venue sur eux. À savoir, Dieu nous dit de venir devant lui et de le remercier et que les gens ne doivent pas venir les mains vides, mais apporter leurs offrandes à Dieu. Comme je vivais inconditionnellement par la parole, même quand j'étais très endetté, j'ai donné à Dieu de toutes mes forces. C'était pareil au début et toujours. Ne pas remercier signifie que nous ne croyons pas que Dieu nous a donné toutes les choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants. Certaines personnes peuvent penser qu'elles sont dans une situation difficile et qu'elles n'ont rien à donner. Mais combien de personnes n'auraient en réalité rien à donner? Tout le monde peut toujours donner une offrande très minime. Le montant de l'offrande à Dieu n'est pas ce qui compte vraiment. C'est plutôt l'amour et le cœur contenus dans l'offrande. Ainsi, pour certaines offrandes, s'ils ne pouvaient pas se permettre de donner des troupeaux, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas vous permettre de donner une vache pour plaire à Dieu, Dieu a laissé les gens donner un agneau et d'autres même une colombe. Dans Luc 21, nous voyons Jésus féliciter une veuve qui a donné une très petite quantité d'offrandes qui était de deux petites pièces. Jésus a considéré son cœur et son amour en donnant tout ce qu'elle avait, même si c'était peu. Elle a dit qu'elle avait donné plus que n'importe qui d'autre. Disons que quelqu'un gagne $1000 par mois et qu'il en donne 300 à Dieu. Il n'est pas exagéré de dire qu'il a donné et tout ce qu'il avait parce qu'il a dit donner tous ses frais de subsistance à Dieu. Alors le Seigneur n'était pas désolé, mais plutôt lui a fait des éloges. Quand Dieu a dit qu'il aime quelqu'un ou quand Dieu fait des éloges à quelqu'un, ne pensez-vous pas qu'il recevra sûrement une bénédiction? Alors, comment pouvons-nous donner les offrandes complètes et entières qui sont agréables à Dieu? Premièrement, nous devons donner ce qui est sans défaut. Dans l'Ancien Testament, Dieu a insisté à plusieurs reprises qu'il devrait donner des offrandes sans défaut. Malachie 1,8 dit également, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal?
Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Même entre les gens, quand on offre un cadeau à quelqu'un d'important, on ne donne pas quelque chose qui a un défaut ou une tare. Nous donnons quelque chose de la meilleure qualité dans un bel emballage. Quand les enfants donnent quelque chose à leurs parents, pensez-vous qu'ils donneront quelque chose de défectueux? Par exemple, s'ils donnent un animal, ils en donneront sûrement un propre sans défaut. Pensez-vous qu'ils en donneront un mauvais? Quand ils donnent des fruits à leurs parents, ils essaieront de donner des fruits sucrés. S'ils ne sont pas sucrés, les parents ne le mangeront pas. Et alors, leur don sera en vain. Ils doivent en donner des sucrés ou propres sans aucun défaut. Même si vous n'en donnez qu'un petit, vous essayerez de donner celui qui n'a aucun défaut. Vous n'en donnerez jamais un pourri, n'est-ce pas? De plus, si vous offrez un cadeau à vos aînés, à vos supérieurs, disons le PDG, le président ou le PDG ou votre patron, vous devez donner quelque chose de plus sincère. Autrefois, le produit offert au roi était le meilleur de tout le pays et des provinces et le meilleur de cette région. De plus, quel genre de cœur devons-nous donner lorsque nous donnons à l'Éternel des armées? Et combien de choses plus précieuses devrions-nous donner à Dieu? Une offrande sans défaut signifie que le cœur de la personne qui fait l'offrande et l'offrande elle-même ne doivent avoir aucun défaut. 2 Corinthiens 9:7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On ne donne pas d'animaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, qui la Bible symbolise-t-elle en donnant quelque chose de défectueux? C'est donné à contre-cœur ou sous la contrainte. Et si vous donnez, mais avec un cœur avare ou à contre-cœur sous la contrainte, comment Dieu peut-il accepter avec plaisir? De plus, si nous donnons des offrandes alors que nous avons un mur de péché entre nous et Dieu ou que nous avons des conflits avec d'autres frères, alors nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dieu n'est jamais content si vous avez des conflits avec des frères dans la foi. Par conséquent, lorsque nous donnons des offrandes à Dieu, nous devons d'abord donner avec un cœur joyeux. Si nous avons un péché ou une iniquité, nous devons nous arrepentir et démolir le mur de péché et aussi nous réconcilier d'abord avec les autres frères, puis donner les offrandes afin que Dieu puisse les accepter avec joie. C'est pourquoi vous devriez être en paix avec tout le monde. Vous devriez savoir que Satan est à l'œuvre là où il n'y a pas de paix. J'ai vu par la parole dans la bonté, mais vous verrez que la paix est brisée parce que Satan est à l'œuvre. Non seulement le cœur, mais quand vous donnez les offrandes, l'offrande elle-même ne doit pas avoir de défauts. Par exemple, quand vous faites des offrandes à Dieu, quel genre de billets donnez-vous? Je crois que vous essayez de donner à Dieu des billets qui ne sont pas sales ou déchirés, mais propres et nouveaux. De plus, même pour les offrandes, vous ne devriez pas simplement donner ce qui reste après avoir dépensé pour vous-même, mais vous devez le mettre à part comme dans les cas des dîmes. Ne pensez-vous pas qu'il est préférable de donner des billets propres et nouveaux? Ne pensez-vous pas que vous donnez, vous voulez donner avec tout votre pensée, votre esprit et votre cœur? Ne donnez pas à votre cœur lorsque vous donnez à Dieu ou lorsque vous montrez votre appréciation à quelqu'un. Vous devez le faire du fond de votre cœur. Quand j'ai un nouveau billet, je ne le dépense pas parce que je vais le donner à Dieu. Quand je reçois le nouveau billet, je le mets dans l'enveloppe d'offrande avec beaucoup de soin. J'y écris soigneusement mon nom et je le mets dans le tiroir où je garde les offrandes. Et chaque fois que je fais les offrandes dans les cultes d'adoration, je donne à Dieu ces offrandes que j'ai préparées à l'avance. Ensuite, nous n'avons pas à nous de pécher de préparer les offrandes et
nous pouvons également éviter une situation où nous ne pouvons pas donner parce que ce n'est pas préparé. Je vous suggère de le faire aussi. Ensuite, Dieu dira que votre offrande est parfumée et elle acceptera avec plaisir. Deuxièmement, pour donner une offrande entière et parfaite, nous ne devons pas changer d'avis en donnant une offrande. Vous devriez écouter attentivement. Deutéronome 23 dit, « Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si vous décidez de donner, alors vous devriez le garder. Et c'est que nous devons donner comme offrande de remerciement, nous devons le donner comme offrande de remerciement. Il en va de même pour les offrandes de construction de l'Église et d'autres offrandes. Il y en a beaucoup qui ne gardent pas leur vœu. Cela deviendra plus tard un mur devant vous jusqu'à ce que vous gardiez votre cœur. Parfois, vous subissez des épreuves ou des afflictions, vous ne recevez pas de réponse, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous dites simplement que vous vivez selon la parole de Dieu. Par exemple, supposez que vous fassiez une offrande de construction avec V, et si vous donnez plus tard ce montant comme offrande de charité ou d'autres offrandes, ce n'est pas correct. Si vous donnez ce montant que vous êtes censé donner comme offrande de construction, comme d'autres sortes d'offrandes, alors l'offrande de construction avec V n'est pas encore donnée à Dieu. De plus, le montant de l'offrande ne doit pas non plus être modifié. De plus, lorsque vous avez quelque chose de mieux, vous ne pouvez pas l'échanger avec le premier simplement parce que vous pensez que le second est meilleur. Tout ce que vous décidez de donner à Dieu, à partir de ce moment, cela appartient à Dieu. Lévitique 27, 9 à 10 dit, « S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. » Vous avez décidé de donner un animal et plus tard, vous en avez eu un meilleur, disons par exemple, qu'il y a un agneau que vous décidez de donner à Dieu, ou vous avez maintenant un meilleur agneau, et ainsi vous avez donné le meilleur agneau à Dieu. Pensez-vous que Dieu dira que c'est acceptable? Si vous voulez donner le meilleur, vous devez donner celui que vous avez initialement décidé de donner, et vous devez également donner le meilleur. Cela veut dire ne jamais changer d'avis. Maintenant, pourquoi Dieu fait-il cela? N'est-il pas bon de donner le meilleur? Pourquoi Dieu vous dit-il de donner le dé? C'est parce que Dieu voit votre cœur intérieur. Il ne veut pas que vous ayez un cœur qui change. Dieu n'aime pas que vous altériez votre esprit, puisque vous changez d'avis de telle ou de telle manière. Selon une situation donnée, Dieu ne peut pas vous faire confiance à de tels hommes. Disons que vous avez promis à quelqu'un de conclure un contrat le lendemain, mais vous avez reçu un appel et l'autre partie veut conclure un contrat avec vous. Celui avec qui vous avez fait une promesse a proposé un contrat de 1 million, mais l'autre propose un contrat de 10 millions. Les gens dans le monde essaient alors d'annuler la promesse avec le premier et essaient de conclure un contrat avec l'autre qui a proposé un contrat de 10 millions. Eh bien, pas tous cependant. Mais celui qui est sur la bonne voie tiendra sûrement à sa promesse, même s'il peut tirer un gros profit du contrat de 10 millions. La relation de confiance fonctionne à la fois avec les autres et avec Dieu. Ceux qui entretiennent ce genre de relations peuvent facilement réussir. Ceux qui n'ont pas de relations de confiance avec les autres ne peuvent pas non plus avoir des relations de confiance avec Dieu, parce qu'ils changent toujours d'avis en cherchant leur propre intérêt. C'est le cœur de la chair, un cœur charnel. Dieu déteste cela et vous dit de ne pas changer d'avis et de tenir votre promesse, sans parler de la promesse avec Dieu. On ne le changera point et l'on ne mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais, et si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Quand Saül a apporté des vaches et d'autres biens pour offrir un sacrifice à Dieu, Dieu a-t-il aimé cela? Dieu lui a dit de tout détruire, et ainsi Dieu n'était pas du tout content. À partir de ce moment, la relation de confiance
entre Saül et Dieu était rompu. Si vous voulez vraiment donner à Dieu quelque chose de mieux, alors vous devez donner les deux offrandes. Cela signifie que vous ne devriez pas changer. Troisièmement, ce que vous donnez à Dieu doit être offert à l'autel et on doit prier sur cela. Même les offrandes de l'Ancien Testament étaient touchées par les sacrificateurs et offertes sous leur contrôle. Imposer leurs mains sur les offrandes a plusieurs significations, pas seulement imposer les péchés sur les gens et sur eux. L'une des significations est qu'ils sont scellés comme appartenant à Dieu. C'est pourquoi dans le culte d'aujourd'hui, le pasteur pose sa main sur les offrandes et prie dessus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en priant pour les offrandes. Cela n'est pas n'importe qui peut prier pour les offrandes. Le pasteur devrait prier pour eux ou quelqu'un qui est spirituellement en avance devrait prier pour les offrandes, car quelqu'un qui est spirituellement plus aimé par Dieu prie pour les offrandes, plus les bénédictions viendront. Il s'agit de mettre à part et de sceller les offrandes comme appartenant à Dieu, afin qu'il puisse accepter les offrandes données par les croyants. Par conséquent, ce qui est donné à Dieu doit être donné à l'autel et l'on doit prier sur cela pour que cela puisse être accepté par Dieu et que les donateurs puissent recevoir des bénédictions. De plus, cette offrande deviendra le finance de l'Église et pourra être dépensée selon la volonté de Dieu. J'espère que vous garderez cela à l'esprit. Permettez-moi de conclure le message. Chers membres, à partir d'aujourd'hui, je terminerai le sermon sur la dîme entière et les offrandes. Je vous ai parlé en détail de la façon de donner toute la dîme et les offrandes. C'est une si grande bénédiction de connaître la volonté du Père et la vérité pour mener correctement notre vie chrétienne. Les commandements de Dieu ne sont pas quelque chose de pénible. Et si vous avez la foi, ce n'est pas pénible du tout. Tous les commandements doivent nous bénir, c'est la volonté de Dieu. Et nous pouvons penser que nous agissons selon la volonté de Dieu. Mais que se passe-t-il si Dieu dit que ce n'est pas sa volonté? Et combien cela est vide de sens. Nous ne pouvons plaire à Dieu et recevoir la bénédiction promise que lorsque nous comprenons correctement la volonté de Dieu et que nous la suivons dans notre vie chrétienne. Par-dessus tout, de cette façon, nous avons l'assurance du salut afin que nous puissions marcher joyeusement vers le royaume des cieux. Dieu nous a promis qu'il nous bénirait abondamment et garderait nos affaires si nous donnons toute la dîme à Dieu. De plus, Malachie 3:12 dit, « Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Et au fil des jours, cet évangile de la sanctification sera prêché à davantage d'âmes aux quatre coins du monde. Ensuite, vous recevrez des éloges en devenant le modèle des croyants qui reçoivent des bénédictions en suivant la volonté de Dieu. Et les gens diront que vous êtes bénis. Malachie 3, 16 à 17 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Où dans le monde sont les parents qui n'aiment pas leurs enfants, sauf un nombre extrême de personnes. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. En qui Dieu aura-t-il compassion? Dieu aura compassion de ceux qui craignent Dieu. Qu'est-ce que craindre Dieu? Comme écrit dans le livre des Proverbes, ceux qui se débarrassent de toute forme de mal sont ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu et estiment le nom de Dieu obéiront sûrement à la parole de Dieu. Ils sont écrits dans le livre des souvenirs. Ce sont eux qui sont particulièrement aimés de Dieu et qui reçoivent la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas?
Vous devriez devenir comme eux, n'est-ce pas? Examinez-vous et voyez où vous en êtes maintenant. Recevez-vous la bénédiction? Et sinon, pourquoi est-ce ainsi? Soit vous, soit votre conjoint, soit votre partenaire, soit votre famille ne marchez pas, vous ne marchez pas dans le bon chemin. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas béni. Si vous suivez le droit chemin et vivez selon la parole de Dieu, êtes-vous toujours en difficulté? Certainement pas. La parole de Dieu est sûre et certaine. Vous êtes en difficulté parce que vous ou votre conjoint ou votre enfant, vous avez un problème. Si vous craignez vraiment Dieu et estimez son nom, vous recevrez sûrement tous de bénédictions et aucun de vous ne tombera malade. Aucun d'entre vous ne fera face à des catastrophes non plus. Donnez toute la dîme et les offrandes et l'acte de révérer Dieu et de respecter son nom. J'espère que vous recevrez les bénédictions promises et que vous serez estimés par Dieu en obéissant à la parole de Dieu et en faisant des offrandes qui lui sont belles et que vous puissiez être mis à part comme des vrais enfants de la Nouvelle Jérusalem en le faisant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Et Père éternel, merci encore pour cet enseignement combien important. Permet que nous puissions réaliser que nous devons payer toute la dîme et que nous devons donner les offrandes. Père, comme cela a été enseigné, permet que nous puissions bien assimiler tous ces messages. Père, merci pour les 4 sessions. Père, permet que nous puissions vraiment pratiquer cela. C'est pour notre bénédiction, parce que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien, parce que tu nous aimes tant. Père, merci pour toutes choses. Aide-nous à vraiment marcher selon ta parole, à vivre dans la lumière, à vivre selon tes commandements, à suivre tes instructions, tes préceptes pour que nous soyons toujours bénis, pour que nous soyons toujours protégés. Père, merci pour toutes choses. Merci. Tout ce que tu fais, c'est pour notre bien, c'est pour notre protection, c'est pour notre prospérité. Merci pour toutes choses. Nous t'élèvons, nous te louons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir maintenant la prière du malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour votre désir et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête des parties internes, jointure, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de toutes sortes de cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, problèmes de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, le paralytique, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure.
Permets que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permets qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principauté de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation, toute force de ténèbres. Tout ce que chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.